Bienvenue sur le site Torah. Voilà, on va faire un mamar sur la paracha de la semaine, la paracha de Shla. Et le Dibur Amatril, la phrase du mamar, c'est « Et désormais que la force de Dieu soit grandie selon ta parole en ces termes ». Et ça, c'était un mamar qui a été dit Kwar Nissan, 5719, donc 1959. Dans le mois qui bénissait le mois de Tammuz. Il me semble que ce mois-ci ça va être pareil, donc ça va tomber pareil. Et voilà, on va essayer de voir ce que le rabbi va nous donner comme information sur la paracha et sur ce mois-ci. Alors, le rabbi il ramène Rashi, que Rashi il pose la question, quelle est cette parole? C'est quoi cette parole? C'est-à-dire quoi que désormais que la force de Dieu soit grandie selon ta parole en ces termes. C'est quoi cette parole là grâce à cette parole, la force va être grandie de Dieu. Et il dit l'Éternel retarde sa colère. Alors, ça c'est la question qu'il pose et le rabbi va essayer de répondre à cette question. Il dit au sens le plus simple, on peut expliquer ça de la manière suivante. Que la parole de Hachem, de Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, que selon ce qu'on a dit, le mot, selon ta parole, que la force de Dieu soit grandie, il explique le rabbi que Rashi, c'est le plus grand commentateur de toute la Torah, mais sur le sens simple. Il vient expliquer le pshat. Le premier sens de la Torah, comme on sait que le pardes c'est pshat, le sens simple, remez, le sens allusif, drash, le sens analytique, et les sod, le secret de la Torah. Bien sûr, après, grâce au Bachem Tom, on a reçu la Chassidut, qui est la couronne qui englobe tout, qui est au-dessus de tout. Il explique que le sens simple de ce verset, selon Rashi, c'est l'explication suivante. Que Hachem, l'Éternel, il retarde sa colère. C'est donc de cette façon que la force de Dieu, elle est grandie. Donc on se souvient du verset. Le verset, il dit comme ça. Et désormais, que la force de Dieu soit grandie. Selon ta parole en ces termes. Rachid dit, c'est quoi la force? Comment la force de Dieu est grandie? C'est quand il regarde, la réponse, c'est quand il retarde sa colère. Quand il manifeste pas sa colère tout de suite. Et là, il fait référence à la colère de Dieu, liée aux explorateurs, que Dieu il s'est mis en colère parce que les explorateurs ils sont partis. Il y a marqué, il s'est expliqué que les hommes ils devaient rentrer en terre d'Israël, quitter le désert, le peuple juif, et ils se posaient des questions comment la terre était. Alors ils ont demandé à Moshe est-ce qu'on peut envoyer des explorateurs pour visiter, alors que Dieu il avait dit qu'il faut y aller, c'est une terre où coule le lait et le miel, une terre de bénédiction. Et ils ont demandé à Moshe est-ce qu'on peut envoyer des personnes. Alors Moshe il a demandé à Dieu, et Dieu lui a dit envoie de ta connaissance à toi. Ah, Dieu il a un plaisir dans ce monde. Oui. Envoie de ta connaissance à toi. Et dit envoie de ta connaissance à toi, envoie pour toi. Moi je t'ai pas ordonné d'envoyer, envoie pour toi. Ils vont explorer la terre, et Moshe il a pensé que c'était quelque chose de bien. Pourquoi? Parce que le fait qu'ils vont explorer la terre, ils vont voir que tout ce qu'il dit Dieu c'est vrai, et ils vont enthousiasmer le peuple juif et ils vont y aller. Mais c'était l'inverse, ils sont venus, ils ont dit il y a des géants, c'est dangereux, ils ont ramené des fruits gigantesques, et voilà, ils ont calomnié, ils ont dit des choses. Et ça, à cause de ça, c'était le jour du 17 Tammuz, on a subi la destruction du temple, il y a eu énormément de mauvaises choses qui est tombé ce jour-là, du fait qu'ils se sont plaints et qu'ils n'ont pas voulu rentrer en terre d'Israël. Et donc, par rapport à ça, il dit, le fait que Dieu s'est mis en colère à ce moment-là, il dit que Dieu, le fait qu'il retarde la colère, et cette colère qui est divine, contre les explorateurs, ça va grandir, c'est ça la réponse du fait que la force de Dieu est grandie. Ça c'est la réponse de Rashi. Dieu grandit... du fait qu'il retarde sa colère sur des gens, ça grandit Dieu. Ça prouve qu'il est grand. Dieu. Ça grandit Dieu. C'est ce qui est expliqué selon Rashi, selon le sens simple. Et le rabbi, il dit que, normalement, par rapport à ce verset,
de la manière où il est énoncé. En fonction de ce qui est dit, que la force de Dieu soit grandie, par rapport à cette parole-là. Ça grandit quoi, matériellement, physiquement, spirituellement? Il le stipule pas là, mais bon, je pense que dans tous les niveaux. Autant matériellement, autant spirituellement, autant... C'est quoi ce qu'on appelle grandir? Parce que la force de Dieu, elle est infinie. Le fait que Dieu il retarde sa colère, selon le sens simple, selon Rachid, ça prouve qu'il grandit sa force. Il dévoile un niveau de force supérieur qui est le fait qu'il était en colère, mais il ne le manifeste pas. Parce que c'est quand même un niveau. On sait que Dieu prend le langage des hommes pour nous parler, pour qu'on ait un rapport avec lui. C'est pour ça que la Torah s'appelle Horaha, un enseignement. Et la Torah prend le langage de Dieu, des hommes. Pourquoi? Parce que dit Dieu il parle. Est-ce que ça veut dire? Est-ce que Dieu il parle? Franchement, on ne sait pas s'il parle. Alors il prend un langage humain pour que ça soit en rapport avec nous. Parce que s'il parle dans un niveau qui n'est pas en rapport avec nous, on ne va pas se retrouver dedans. Donc le fait que Dieu il fasse quelque chose, parce qu'il a fait l'homme à son image, on sait que quand quelqu'un il est en colère, ben, si il a toutes les raisons de se mettre en colère pour une raison quelconque, et il retarde sa colère et la met de côté, on dit il est vraiment extraordinaire cet homme-là. Pourquoi? Parce qu'il se grandit quand il fait cette action-là. Donc pareil, Dieu qui aurait pu réagir de la même façon, le fait qu'il fait ça, ça le grandit aussi. Dans un niveau où on parle de lui par rapport à la ressemblance des hommes, si on peut dire. Mais ça, c'est le sens simple. Alors Bi va expliquer sûrement le sens profond. Donc il explique que, bon, le verset, ça fait allusion à ça. Que ça aurait pu être la parole de Dieu. Et après, il ramène la Gemara, qui nous dit, lorsque Moshe monta là-haut, donc ça fait référence sur le mont Sinaï pour recevoir la Torah, à Kadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il, il y a Dieu qui lui dit quoi? T'aurais pu Dieu il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit à Moshe, t'aurais dû me venir en aide, en déclarant, réussis ton travail. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ramené dans le traité Shabbat. Et aussitôt, qu'est-ce qu'il lui dit, Moshe, à Dieu? C'est incroyable, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Dieu il dit à Moshe, t'aurais pu t'aurais dû me venir en aide. C'est-à-dire que Moshe peut venir en aide à Dieu. C'est possible ça? Alors qu'est-ce qu'il lui répond? Moshe, désormais que la force de Dieu soit grandie. Alors, l'anecdote de tout ça, c'est quoi? C'est que quand Moïse est monté sur le mont Sinaï pour voir Dieu, pour recevoir la Torah, Dieu lui dit, tu aurais pu me venir en aide, et Moshe lui dit que ta force elle soit grandie. On va essayer de voir ce que ça veut dire. Cela, ça veut dire, le Rabbi il explique, selon ta parole. C'est selon ta parole que tu aurais dû venir en aide. Pourquoi? Parce que s'il demande une aide, Dieu, c'est pour ajouter dans sa force. Que la force de Dieu elle soit grandie. Et on peut préciser, dit le Rabbi, selon ta parole en ces termes. Et que la parole du Saint béni soit-il, la Kadosh Baruch Hu, que ce soit Moshe qui la prononce. Qu'est-ce que Dieu il a voulu dire à Moshe pour lui dire t'aurais dû venir en aide? C'est que tu dis ce que j'avais envie de dire. Comment Moshe il aurait pu aider Dieu? C'était quoi? En quoi il disait tu peux venir en aide? C'est que Moshe il parle à la place de Dieu. C'est comme ça que Moshe il aide Dieu. Quand Moshe, le Moshe de chaque génération, il parle à la place de Dieu, il exprime, il dévoile Dieu dans le monde, il vient en aide à Dieu. Incroyable, hein? Moshe qui est Dieu. Dieu il a dit à Moshe, quand il est parti chercher la Torah sur le mont Sinaï, t'aurais pu venir en aide.
tu aurais pu m'aider. Dieu dit ça à Moshe. Comment il est Le- C'est le vendu qu'il dit. Oui, mais alors là, il nous explique, c'est ce qui est marqué. C'est dans le traité Shabbat. C'est la Gemara qui rapporte ça. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il dit, comment Moshe aurait pu venir en aide à Dieu, c'est en parlant à sa place. Donc de là, on comprend qu'à chaque fois que Moshe parle à la place de Dieu, il vient en aide à Dieu, à Kadosh Baruch Hu. Oui, C'est un mais bénéfice. en vrai, il a pas besoin de ta permission, en vrai. Il dit. Oui. C'est dans le sens où il peut intervenir avec les hommes, c'est dans ça qu'il peut rendre service à Dieu. Voilà. Quand tu fais une action, Dieu ne peut pas aider. Si quelqu'un, enfin, je ne sais pas si c'est un bon exemple, mais si Oui, c'est quelqu'un, ça. il voit quelqu'un dans le besoin, il aide Dieu, parce qu'il aide sa créature. C'est parce que, en Mais fait, pourquoi Dieu l'aide pas directement? parce que Dieu, il veut pas se dévoiler. Ah, bah, si Dieu le ramasse, si tu vois quelqu'un Il joue à qui tombe, cache-cache avec nous. Oh là là. Ouais, ou mais à un moment, il va voir qu'il se dévoile à un moment. Ah, bah, Oui, à un moment, Un grand cache-cache. un moment, il se dévoilera. Mais maintenant, le fait ah non, je comprends. qu'on dévoile Dieu à travers tout ce que le rabbi il a donné comme exécution, le fait de mettre Tefillin aux juifs, normalement, c'est Dieu qui aimerait mettre Tefillin à ses enfants. Alors, le fait qu'un chaliar et des shlochim du rabbi ils vont pour mettre Tefillin à des juifs, il vient en aide au bon Dieu, parce que Dieu voulait le faire, mais comme il ne peut pas se dévoiler, si on peut dire, parce qu'il ne veut pas annuler le monde, parce que s'il se dévoile, ben, il n'y a plus de libre arbitre, il n'y a plus rien, ben, le fait qu'on fasse la volonté de Dieu sur terre, on lui vient en aide. Ouais, ça reste. C'est clair, non? Ok. On le fait en aide. Moche. C'est aussi ce que l'on peut déduire des sages, dont la mémoire est une bénédiction. Et les sages, ils expliquent selon ta parole. Qu'est-ce que ça veut dire selon ta parole? Se rapporte à ce qui a été dit à Kadosh Baruch Hu, à Dieu lui-même. C'est-à-dire que Dieu, il a dit à Moshe, tu aurais pu me venir en aide. Moshe il aurait dû donc lui dire, réussis ton travail. Mais ça, je dis que Moshe, à ce moment-là, il aurait dû lui dire, réussis ton travail. Qu'est-ce que ça veut dire? Et le rabbi, il poursuit. Il explique que toutes les explications qui est liées à ce verset sont reliées entre elles. Ça veut dire qu'il y a trois interprétations. Selon ta parole, c'est la première interprétation. Que la force de Dieu soit grandie. Et en ces termes, Dieu retarde sa colère. Les trois, ils ont un rapport. C'est trois niveaux, si on peut dire. Et il convient de déterminer le lien qui existe entre ces trois explications. On fait le résumé. Le verset selon ta parole reçoit trois interprétations. Que la force de Dieu soit grandie, en ces termes. Dieu retarde sa colère. Et le rapport qui convient de faire entre ces trois explications doit être donc précisé. S'il dévoile sa colère, Dieu, c'est qu'il se dévoile. Ouais. Je crois qu'il ne devait pas se dévoiler, Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit que Dieu, il est grandi quand il retarde sa colère. Comment il est grandi, c'est quand justement il ne se dévoile pas. Et c'est pour ça qu'il demande à Moshe de lui venir en aide. Pourquoi? Pour le dévoiler. Parce que lui, il veut se grandir. Et la plus grande, comment Dieu il se grandit justement en ne se dévoilant pas dans le monde. Alors Rabbi il explique que on peut penser que l'explication de tout cela est la suivante. Que la requête de Moshe c'était quoi? Il voulait Moshe que la force de Dieu soit grandie. C'est-à-dire que Dieu ne dévoile pas sa colère. Comme c'est expliqué. Pourquoi? Parce que Moshe l'a dit de grâce pardonne la faute de ce peuple. Le pardon est l'absolution de la faute des explorateurs. Moshe il a demandé à Dieu qui pardonne cette faute des explorateurs. Et donc, qu'ils ne se mettent pas en colère et qu'on n'ait pas eu toutes ces catastrophes liées à cette faute. Le fait qu'ils ont pleuré
Dieu, il a dit, je vais vous donner de quoi pleurer, et la destruction du temple, et on pleure chaque année pour ça. Et il explique que dans le pardon, il y a deux dimensions. Quand quelqu'un il dit pardon, il y a deux dimensions. Et le rabbi il va nous expliquer c'est quoi. Pardon réel, pardon mytho. Peut-être, ouais, il va dire ça, je sais pas. On va voir. Le pardon quoi, mytho. Mytho il dit pardon, mais vraiment pas. Pour Et quelqu'un m'a dit, il met pas sans faire, en fait. Dieu il nous laisse Avec faire sans faire, des on nous fait choix sans faire, normalement, au-dessus, pardon. ou sinon Et il ils vont va dire nous pardon. presser pour qu'on fasse des choix. Pour dire pardon, Il va envoyer il y en a tout le il y en a monde que entier le pardon contre va être nous sincère. pour qu'on fasse des choix. Ça fait Ouais, peur, hein. il y a deux façons. Ou tu le fais parce que par des choix, ou tu attends que. C'est un pardon de politesse. Il y en a qui vont dire pardon, voilà, pour. Il y a deux façons. Tu vois, Ouais, donc, mais bon, je ça vais fait donc peur, prier c'est un sur peu ton monsard, ça. nez. Pardon, il y en a qui vont dire la même chose. Chassidou t'a dit pas comme ça. Bon, t'avais pas parti devant moi. Chassidou t'a dit Non, que mais tout est parfait c'est- et il faut faire de son On va dire mieux. pardon, voilà, parce que voilà, c'est. Tu fais C'est une guide forcée en fait. ce que tu peux faire et c'est force à dire pardon. Pas se prendre la tête, quoi. Et le Faut pardon, être bon, je simple. vais pas exprès. je Faut l'ai être pas vu. heureux. Ça doit être ça, hein, la réponse. Peut-être, je sais pas. Alors on va voir ce qu'il dit le rabbi, s'il dit comme toi. Si tu dis comme lui. Il explique que le pardon, sa source, elle est au-dessus de tout l'enchaînement des mondes, de toute la construction de tous les mondes, jusqu'à ce monde matériel le plus bas. Ce qu'il explique, Attention qu'il rentre pas dans le cerveau, le truc, là, parce que... T'as déjà vu les couteaux qui passent au travers? Non, mais non, mais Là, ce sera la poulet qui passe au travers des fèches. parce qu'il explique que dans l'enchaînement des mondes, dans l'enchaînement, la construction, comment Dieu il a mis en place que les mondes soient conçus, c'est que là-bas, la faute, elle a un impact. Elle existe là-bas. Et on ne peut pas revenir dans le passé et l'effacer. Parce que le système, il est mis en place. Si on va dire que la faute, c'est de rajouter une couleur sur un tableau, si je rajoute une couleur sur le tableau, disons je mets du noir sur du tableau, qui est dessiné, je peux plus l'enlever. Alors, nous on peut pas contrôler, on peut pas voir ce que Dieu. Le tableau, il est dessiné. le tableau, il est fait, il est fait. On comprend rien du tout. Il dit, dans cet exemple-là, il dit, ça, Dieu, si on peut dire, on va donner cet exemple, je ne sais pas pourquoi je l'ai pris, tout à Jigera Pratit, c'est la providence divine. Dieu, il a voulu que je prenne cet exemple. Si on dessine un tableau, c'est comme Dieu qui a dessiné la construction des mondes. D'accord? Il a fait une structure. Si quelqu'un fait une faute, c'est quoi la faute? C'est il prend un pinceau noir et il peint sur le tableau. On ne peut plus l'effacer. Ça y est, on ne peut plus revenir dans le passé, le tableau est peint. Si on peut dire, c'est tant pis. Et il dit, Si on peut, ça peut. non mais, rattraper le fait qu'il y a la faute dessus. Si on peut. C'est comme sur quand on fait quand on écrit un Sefer Torah. S'il y a une petite faute, on peut. Oui, j'ai pas dit. On parle d'un tableau avec un exemple qui est lié à ce que le rabbi l'explique. Là, il explique qu'il y a deux dimensions. Il y a une dimension où la faute, elle ne peut pas s'effacer. Donc c'est pour ça que j'ai pris l'exemple du tableau. Après, c'est vrai qu'aujourd'hui, avec la technologie, on peut tout faire. Mais on garde l'état d'esprit qu'on ne peut pas l'effacer, comme le rabbi il donne l'exemple sur l'enchaînement des mondes. On parle d'un tableau pour avoir un rapport avec la chose. C'est que l'enchaînement des mondes, on ne sait pas très bien c'est quoi. Donc, ok, il y a des mondes qui s'enchaînent. Et pourquoi la faute là-bas? On n'a pas trop de... Alors j'essaye de donner un machal, un exemple matériel, pour essayer d'avoir un rapport, une shaïchout avec la chose. Alors, le rapport c'est quoi? Disons, je prends... Voilà, on va prendre tout simple. Je prends de l'encre et je la renverse sur ce livre. De l'encre, non? Qui ne s'efface pas. Ça, c'est physique. Je ne peux plus me servir de ce livre, je ne peux plus lire dans cette page. La faute, elle a un impact. Le livre, il a été imprimé, il y a eu toute une structure pour qu'il soit construit. On ne peut pas revenir dans le passé, c'est fait, c'est fait. On ne peut pas ramasser le lait qui s'est renversé, ou l'encre qui s'est renversée sur le livre. Alors, le rabbi, il dit qu'il y a un niveau, ça s'appelle avant que le livre il soit créé, soit écrit. Quand on arrive là-bas, dans ce niveau-là, on peut faire en sorte d'enlever la faute, d'effacer la faute, qu'il n'y ait plus de rapport, qu'il n'y ait pas de faute. On peut, si on peut dire, il y a un niveau qui fait en sorte de revenir dans le passé, d'effacer. Et ça s'appelle au-dessus de l'enchaînement des mondes.
au-dessus des comptes, au-dessus de la structure de tu fais, tu vas, ou tu auras des problèmes. Fais ceci, fais cela. Pourquoi Yom Kippour? Bon, sûrement c'est ce qu'il va expliquer, hein, je pense qu'il va parler de ça. Mais pourquoi Yom Kippour? Ça s'appelait le jour Yom HaMechaper, le jour qui pardonne des fautes, qui efface toutes les fautes. Comment c'est possible d'effacer les fautes? Parce qu'en vérité, c'est un jour qui est au-dessus du monde, au-dessus de l'enchaînement des mondes. Et comme il est au-dessus, parce qu'il y a marqué l'Ifne Availlé, devant Availlé, et l'enseignement, c'est devant, c'est au-dessus du nom Availlé, au-dessus du nom de Dieu. Et dans ce niveau-là, Les trois moments il n'y a plus de nom. C'est quoi le nom? C'est quoi l'explication d'un nom? Un nom, si je suis tout seul, j'en ai pas besoin. Parce que si je suis sur une île déserte, il n'y a personne qui va m'appeler sur l'île déserte. Oui. Un nom, c'est fait pour qu'on m'appelle. C'est quand il y a deux entités, minimum, deux personnes. Au-dessus du nom de Dieu, c'est-à-dire au-dessus du fait d'être séparé du nom de Dieu. Dans un niveau où, comme il dit le rabbi, si on réfléchit profondément, il n'y a que Dieu et le juif. Et si on réfléchit plus profondément, il n'y a que Dieu lui-même. Dans un niveau, on est une seule chose avec Dieu. Dans ce niveau, avant l'enchaînement des mondes, avant qu'il y ait une construction qui engendre une séparation, une division entre Dieu et des mesures de lui, de son expression qui s'appelle le peuple juif, si on atteint ce niveau-là, on est une seule chose avec Dieu. Dieu, il ne peut pas s'autocriminer d'avoir fait des fautes. Donc, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, il n'y a pas de faute. Donc, c'est le jour, c'est le yom qui efface tout, qui efface toutes les fautes. Parce qu'on est dans un niveau qui est au-dessus de la faute, qui est antérieur à la faute, où dans ce niveau-là, il n'y a aucune faute. Comment c'est pas une faute Hein? Une faute, une faute. Une faute, c'est une faute. Yom Kippour, il s'est expliqué que si tu te comprends bien, toutes tes fautes sont effacées. Ouais, le Betamigdash, il a été détruit. Oui. Ouais, c'est... Et le Beth Amikdash est détruit, oui. Mais nous, personnellement, on a un compteur de fautes. Ça va monter en haut, ça va dire non, il n'est pas détruit. Je pense qu'on a tous fait un sans faute. Amen. On a fait un sans faute, évidemment, dans cette gamme. On ne peut qu'un sans faute. Hein. Voilà le truc. Alors, il explique que, en effet, pour combler le défaut, il faut vraiment dévoiler un niveau particulièrement élevé. Dans un niveau tellement élevé qu'il n'y a pas de défaut. Et ça, ce niveau, c'est au-dessus de tout, ça transcende l'enchaînement des mondes. Et c'est quoi la chose alors qui dépasse Et grâce à ça, on peut obtenir un pardon qui va pouvoir combler le défaut, enlever tout ça. Mais c'est quoi Il y a toujours, par exemple, le feu et l'eau, c'est deux antagonistes, oui. L'eau veut éteindre le feu et le feu veut évaporer l'eau. Il n'y a que quelque chose qui est au-dessus de l'eau et du feu qui peut faire en sorte que les deux coexistent en harmonie. C'est quoi? C'est à faire en sorte que l'eau et le feu sont... C'est la peur, hein? Dans cette façon de voir, c'est expliqué dans un Tanya que l'ange Michael, il représente, l'ange Michael, il a la tête en lion, le corps en air, et l'ange Gabriel, il a la tête en bœuf et le corps en feu. Les deux, un c'est l'eau, l'autre c'est le feu. Et il y a marqué que quand on dit Ose Shalom Imromav, tu fais le Shalom Imromav dans tes hauteurs, Ose Shalom Aleinu, Kol Israël Amen. On fait référence à ce que Dieu il fait en sorte que l'ange Michael et l'ange Gabriel, qui sont deux opposés, l'eau et le feu, coexistent ensemble. Pourquoi? Parce qu'il y a la dimension de Shalom qui se dévoile. Et cette dimension de Shalom de paix, qui est le nom de Dieu, c'est pour ça qu'on ne peut pas le dire devant des excréments ou quoi que ce soit, cette dimension de Shalom peut faire coexister deux opposés. Parce que c'est un niveau tellement haut que dans ce niveau qui est beaucoup plus élevé, il n'y a plus d'opposés. Parce qu'en vérité, on retourne vers la source de l'unique, qui n'a rien d'autre à part Dieu. Et donc, il n'y a plus de division. En vérité, toutes ces divisions, c'est du fait d'un éloignement avec Dieu. Le feu, ça devient feu parce qu'il est éloigné de Dieu. L'eau, ça devient eau parce que c'est éloigné de Dieu. Et ça a pris une définition différente. Comme on dira, Rabbi Hanania ben Dosa, qui était très pauvre, une fois sa fille, elle s'est trompée, elle a mis du vinaigre à la place de l'huile et ça coûtait beaucoup d'argent pour elle. Oui, c'est ça. Et Rabbi Hanania ben Dosa, elle a dit c'est pas grave que celui qui a fait que l'huile brûle, il fasse que le vinaigre brûle.
Et Dieu, il a fait ça. Il a changé les définitions. Et ça a servi pour Et acheter. quand Mashiach va venir, on va pouvoir changer toutes les définitions. Il n'y aura plus de structure préétablie, on pourra tout faire. Le plastique, ça pourra être, je sais pas, on pourra tout inverser, on pourra faire en sorte... Hein? Comme la manne, mais pour tout ce qui est matériel. On peut dire la manne, ouais, si on peut dire la manne, c'est ce qu'on mangeait. C'est quoi, oui, mais c'est ce qu'on pensait que c'était. Voilà, exactement. On pourra tout transformer. On atteindra ce niveau qui est au-dessus de toutes les définitions de la structure limitée et voilà, enfermée dans une définition. Et on pourra dévoiler la grandeur de Dieu, qui peut tout faire. C'est quoi l'intermédiaire de l'eau et le feu? C'est chouette. Le chouette, c'est bon. C'est chouette. Chouette. T'as lu, il a dit je sais bien chouette. Et il dit, pour obtenir le pardon et pouvoir enlever ce défaut de façon concrète, il faut que la révélation se passe dans cette dimension de défaut. C'est-à-dire qu'il faut quand même que cette révélation du niveau le plus haut, qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes, il rentre dans l'enchaînement des mondes pour enlever la faute. C'est-à-dire que le niveau qui n'a aucun rapport avec l'enchaînement des mondes, il s'habille dans l'enchaînement des mondes pour enlever la faute. Et il explique, le rabbi, que c'est le sens de ce verset. Et désormais, que la force de Dieu soit grandie. Le fait que sa force à Dieu elle soit grandie, c'est le fait que le niveau le plus haut, au-dessus de l'enchaînement des mondes, rentre dans l'enchaînement des mondes. Que le fait qu'il a mis en place une structure avec des fautes et des bonnes actions, et que le niveau qui est au-dessus des fautes et des bonnes actions rentre dans la structure du monde pour enlever la mauvaise action, le défaut, et l'effacer. Et c'est ça, l'Éternel retarde sa colère. C'est pour ça que Moshe, il a voulu que l'Éternel retarde sa colère et qu'il dévoile ce niveau-là. Ça, c'est la source du pardon. Et c'est ça que... C'est quoi cette source? C'est le fait que Dieu il retarde sa colère. Par les 13 attributs de miséricorde de Dieu. Les 13 attributs de miséricorde de Dieu, c'est ça. Ça. Non, C'est le fait qu'il retarde sa colère. c'est dans la Torah. 13, qui c'est ça? Il nous dit avec ça on peut faire des grandes choses, mais quand je lis moi avec Télim, il est très Et il dit, ce niveau-là, des 13 attributs de la miséricorde de Dieu, Je vois le sens. il transcende l'enchaînement des mondes. Il est plus élevé que tout ça. Je sais pas pourquoi tu l'as fait. Parce que puisque la force de Dieu, qui porte le nom Ado, pour pas dire le nom, soit grandi, qui fait référence à notre maître, signifie que la révélation parvenue à Doka, je sais pas comment on dit, mais bon, signifie que la révélation elle doit venir encore plus bas que cette dimension-là de ce nom-là, qui est un niveau jusqu'à s'habiller dans les mondes, dans les êtres créés et dans les mondes créés. Et grâce à ça, ça va réparer le défaut. Le fait que ce niveau qui est très élevé va s'habiller dans les mondes, il va réparer toutes choses. Tous les fautes qui sont liées à la faute. Tout ce qui s'est passé est lié à la faute. Il explique qu'en vérité, ce nom, Adné, voilà, comment on dit, Adné, ce nom-là, il est lié à l'attribut de Malchut. Malchut, ça veut dire, traduction littérale, royauté. À la royauté de Dieu. C'est pour ça que ça s'appelle, traduction littérale de Adné, c'est mon maître. Et c'est quoi un roi? C'est le maître de tout le monde. Il peut décider de vie ou de mort sur n'importe quel individu. Donc c'est notre maître, le roi. C'est notre roi, notre maître. Et quand il descend encore plus bas que ça,
il peut effacer les fautes. Quand le niveau qui transcende Ça marche dans ce sens-là. la loi, les mondes, descend dans ce niveau. Le sens inverse. Si Malchut il monte. Si Malchut c'est fait pour qu'on comprenne la chose. Plus il monte, plus ce qu'il nous montre c'est détaché quoi. C'est plus collé, c'est tellement puissant que. Ouais, on peut Avec dire. Malchut on peut voir. Exactement. Et grâce à ça, ça peut enlever la faute des explorateurs. Du fait qu'ils ne voulaient pas faire la pratique concrète. Et qu'est-ce qu'ils ne voulaient pas faire, les explorateurs, en vérité? Ils n'ont pas voulu substituer la définition des misotes moraux tels qu'ils s'étaient mis en pratique dans le désert. Dans le désert, ils faisaient une Torah plus spirituelle, ils étaient proches de Dieu, ils avaient le dévoilement de Dieu. Mais Dieu leur a dit d'aller en terre d'Israël, de travailler à même la matière du monde. Ils voulaient rester dans la dimension spirituelle. Si on veut donner un exemple, ils ne voulaient pas quitter la yeshiva, ils voulaient être kolelman, si on peut dire dans une façon de voir, et pas aller dans le monde, pas travailler, pas gagner leur parnassa et en faisant Torah et Mitzvot. C'est un parallèle qu'on peut faire aujourd'hui. Mais ça n'empêche qu'il y en a, ils sont faits pour être kolelman, pour devenir des dayanim, des ceci, des cela. Mais c'est une élite. Et bon, c'est vrai que ça n'a pas été la chita du rabbi. La chita du rabbi, c'est justement de travailler dans le monde et de s'occuper, faire sa mission dans le monde. Tout en faisant Torah et Mitzvot, et ça, c'est l'état d'esprit du rabbi. Et il explique que la faute des explorateurs, c'est ce fait-là, pas vouloir quitter la spiritualité pour aller vers la matérialité. Mais Dieu, il a voulu rester des tartonim au plus bas dans les mondes matériels, justement. Dieu se dévoile dans les mondes matériels. Les grands érudits, vous voulez rester Ça s'appelait Dordéa, Ouais, il est resté en Égypte. la génération de la connaissance. Il voulait rester dans l'Égypte de la Gdusha. Quand la force de Adné grandit, de la royauté de Dieu, à ce moment-là, le défaut, il est comblé. Y compris dans ce monde. Le défaut, il est comblé à ce moment-là. On fait le résumé. Oui, bien sûr. Le pardon, dans sa définition, transcende l'enchaînement des mondes. Ouais, j'espère. Mais il doit néanmoins s'y révéler pour l'effacer. En l'occurrence, à force d'Adné, le nom de Dieu, fut grandi comment? Précisément pour que le défaut causé par la faute des explorateurs puisse être réparé. Le nom a été grandi, pourquoi? Pour que la faute elle soit réparée. C'est comme ça qu'elle est grandie. Maintenant, on comprend pourquoi Moshe a parlé comme ça à Hachem. C'est retarde ta colère et ta force sera grandie. Ton nom était... Alors, chapitre 3. Moshe, il a donné il a expliqué quelque chose à la chaîne. C'est dur quand même à imaginer. Hein? C'est quand même dur à imaginer que Bon, Moshe apprenne alors, la chaîne. oui, donc, au niveau de Dieu qui s'habille dans le nom Adné. Il est froid là, tout à Ah l'heure. bon, on va tomber sous l'eau. Pas Dieu dans son Ah essence. ouais, là, le soir. Dieu tel qu'il s'habille dans la dimension d'Adné, de roi. Ce que qui j'ai dit. Moshe est le conseiller du roi. Et c'est pour ça que le roi, parce que là, dans cette dimension, Dieu est le roi du monde. C'est une bracha qui est tombée. Mais il est que le roi du monde, si on peut Là, dire. c'est marrant. Donc son conseiller peut le conseiller. Il y a plus de 40 Son conseiller s'appelle Moshe. C'est super. Il a demandé à son conseiller, t'aurais dû m'aider. Comment t'aurais pu m'aider? Il a dit, Moshe lui a dit non, ta force elle est grandie. Retiens ta colère. Ta force elle sera grandie. Il dit, mais toi t'aurais pu m'aider en parlant à ma place. On parle d'une dimension où Dieu s'est habillé dans le fait d'être roi. Ça tombe de larmes. Mais dans une dimension bien sûr supérieure, Moshe c'est Dieu. C'est Dieu et Dieu qui parlent. Deux niveaux de Dieu différents. Tout est Dieu. Toi aussi. Moi aussi. Une partie. Il y a marqué Enon Milvado. Parti. Il n'y a rien d'autre à part lui. Une infime partie, c'est-à-dire que je ne l'ai pas dévoilé encore assez. Mais plus je dévoile la partie, qui est en vérité la partie qui est la source de toute chose, plus je comprends que je suis l'expression de Dieu.
je demande, je dis comment t'as fait pour me faire la tête. Et comment on sait, on en est où Tu changes quand tu t'as la tête. sur la partie Je suis un peu pas tu vas voir. Alors, on le ressent si on dévoile assez ou on dévoile pas assez, s'il manque. Et ça, c'est personnel. On sait quels sont nos manques, qu'est-ce qu'on doit arranger et tout. Quelqu'un d'honnête ici. Quelqu'un qui veut être honnête. Il a ramené Après, c'est l'argent, entre il a nous et pas Dieu. Qui m'a marqué qui sont les reins et le cœur. Il sait. les personnes- Il sait, c'est le Tanya que le rabbi il nous dit d'étudier tous les jours. Il dit, c'est le Tanya même Aleph. Il nous dit, ça ne suffit pas l'amour de Dieu. Il faut la crainte. Parce que sinon, on n'avancera pas. Et comment on a la crainte? C'est quand on prend conscience que tout est Dieu. Quand on prend conscience que moi aussi, je suis l'expression de Dieu. Et qu'en vérité, rien n'existe au dehors de Dieu. C'est pour ça qu'il y a une définition de Dieu qui s'appelle En-On Milvado par la négation. Parce qu'on ne peut pas dire c'est quoi. On peut dire ce que ce n'est pas. Et c'est quoi qui est pas Dieu? C'est qu'il n'y a rien d'autre à part Dieu. Tout est Dieu. Et ça, c'est incroyable. Et c'est la vérité. Et quelqu'un d'honnête, il sait que c'est vrai. Tout est Dieu, autant le verre en plastique, autant un rave qui parle, un rave qui parle pas, un être humain qui danse. Tout est Dieu, dans les moindres faits. Et ça, c'est vraiment incompréhensible. Et c'est la vérité. Par rapport à ce que la Torah nous dit, Enon Midvado, il n'y a rien d'autre à part lui. S'il y a rien d'autre à part lui, c'est qu'il n'y a rien d'autre à part lui. les juifs qui ont une partie de Dieu Alors, en eux. non, tout a une partie de Dieu. Non, Sauf- Dieu, c'est dans l'âme. Alors, tout a une partie de Dieu. Tout est lié à une partie de Dieu, parce que tout est Dieu. Alors, le seul qui peuvent dévoiler dans leur personnalité qui sont une partie de Dieu, c'est les Juifs. Comment? En devenant une markava pour Dieu, un char pour Dieu. C'est quoi le char pour Dieu? C'est pourquoi on prend pourquoi on prend l'exemple d'un char? Parce qu'un char, il n'a pas de volonté propre. Il répond aux moindres faits et gestes du cocher, du conducteur. Le juif a cette force d'abnégation dans son être. En réalité, toute l'humanité a 3 forces de l'âme. Il y a 5 forces de l'âme en tout. Toute l'humanité, les goïms, n'ont que 3 forces de l'âme. C'est quoi ces 3 forces? Il y a Nefesh, la partie végétative de l'être, qui est liée à l'action, le fait de sentir qu'on a froid, on a faim, on bouge son corps, ça c'est Nefesh. Ruach, c'est les émotions, c'est les goûts, les couleurs. Neshama, c'est l'intellect, la réflexion, la compréhension. Et ça, c'est commun à toute l'humanité. Par contre, quand on va chez le juif, il a 2 niveaux supplémentaires. C'est pour ça qu'on appelle partie de Dieu. Mimaal, l'exemple du Tanya, là-bas, il ramène, c'est sur Yov. Yov, il dit Chelek, une partie, Elokai, de Dieu, Mimaal tel qu'elle est là-haut, et l'Admorazaken, il rajoute Mamash. C'est grâce à l'écriture sainte, ça? Concrètement, dans le corps. C'est-à-dire que le dévoilement de Dieu, Mimaal, tel qu'il est dans les mondes spirituels, il arrive à s'habiller. Ce niveau-là qui est au-dessus de l'enchaînement du monde, il arrive à s'habiller dans l'enchaînement du monde, au-dessus de la faute dans le monde, à travers le juif. Et c'est pour ça que c'est marqué Mima'al, c'est là-haut. Et l'Admorazaken, il va confirmer Mamash. Ça reste pas que là-haut, ça s'habille aussi dans le monde. Et ça, c'est les 2 niveaux supplémentaires de l'âme du juif. Elle s'appelle Chaya et Yechida. Ils sont des niveaux qui sont entourants. Les goïms, ils disent aussi qu'ils vont. Ils sont des niveaux qui nous entourent, mais qu'on peut faire pénétrer au-dedans de nous. Quand on mange matériellement, on fait pénétrer des choses extérieures à nous, à l'intérieur de nous. Pareil, on peut grossir spirituellement comme on grossit matériellement, et faire pénétrer ces niveaux de l'âme en nous. Comme le rabbi nous dit que le Rambam, Rabbi Moshe Maïmonide, il a fait pénétrer son âme au-dedans de lui, ces niveaux-là. Il est devenu le Mashiach de sa génération, le Nassi de sa génération. Et il a fait pénétrer ces 2 niveaux-là. Ces 2 niveaux s'appellent Chaya et Yechida. Chaya, c'est quoi? C'est le fait de pouvoir concevoir des choses incompréhensibles grâce à la Emouna. Croire que... avoir foi que si je mets l'été fini, ça fait en sorte que ma tête elle va diriger mon cœur, alors que c'est incompréhensible. On ramène ça à n'importe quel scientifique, on dit regarde, des parchemins enfermés dans une boîte de cubes, fait en peau de vache, ça va faire en sorte que ma tête elle va diriger mon cœur.
Il va dire Coco, t'es bien gentil, mais qu'est-ce que tu racontes tu t'as bu un coup en trop ou qu'est-ce qui se passe? Par contre, nous, le peuple juif, avec la foi, grâce à ce niveau d'âme, on peut accepter et faire des choses qui sont vraiment incompréhensibles. Toute la Torah est un choc, une incompréhension. Tout ce qu'on fait, c'est incompréhensible. Il n'y a rien de logique. Toute la Torah, c'est illogique. Mais grâce à ce niveau-là, on peut accepter des choses illogiques. Et ça, c'est la force du mimal, telle que la partie de Dieu qui est au-dessus de la logique. Et le mamash, mimal dans cette définition, ça s'appelle chaya. Et l'Admorazaken est venu rajouter le mamash. Mamash, on sait que c'est écrit avec 3 lettres, mem et shin. Et c'est les rochers tevot de Menachem Mendel Schneerson, le rabbi. Et ce niveau de l'âme, mamash, concrètement, tout de suite, le Tzemar Tzedek vient dire que c'est telle qu'elle est dans le corps, telle qu'elle est dans l'Égypte qui s'appelle le corps. Égypte, Mitzrayim, ça vient du terme, c'est les mêmes lettres que Mitzrayim, la limite. Telle qu'elle est enfermée dans cette limite, elle peut dévoiler le niveau le plus haut, qui est l'âme du Mashiach, qui est le niveau de Yechida chez Benefesh. Le niveau du Yachid, d'une seule chose, d'être une seule chose avec Dieu. Et ce niveau-là, c'est quoi? À l'inverse de Chaya, c'est que Chaya, je peux concevoir, je peux apprendre des choses abstraites, illogiques de la Torah, mais je ne les mets pas forcément en pratique. Je peux comprendre que Shabbat, on n'a pas le droit de toucher à l'électricité, qu'on doit mettre des cubes, on doit mettre des définitions. Non, mais je l'accepte, je sais que c'est la vérité, mais je ne le fais pas pour autant. Mamash, Yechida chez Benefesh, c'est quoi? C'est que je ne peux pas ne pas faire. J'ai tellement fait une chose que le mimal, le niveau le plus haut, qu'au-dessus de l'enchaînement des mondes, il s'habille dans l'enchaînement des mondes. Il devient une réalité concrète dans ce monde matériel. C'est-à-dire que mon doigt ne peut plus jamais appuyer sur l'interrupteur Shabbat. Comme une fois, le Rabbi Rachel faisait Netilati Adaïm, le 5e Rabbi Lubavitch, et des personnes lui ont dit pourquoi vous faites comme ça. Il dit si je fais comme ça, j'ai éduqué mon corps de telle manière qu'il est conforme au Shulchan Aruch. Si je fais comme ça, c'est la halacha. Il avait dévoilé le niveau de Mamash. Le fait d'être une seule chose avec Dieu. L'expression de Dieu dans... Le Rabbi, il va dire, dans une sikha, il va dire quelque chose de très beau. Il dit, c'est quoi un rabbi? Il pose la question, c'est quoi un rabbi? Un rabbi, il dit Dieu, comme on a une misva de ressembler à Dieu, le rabbi, il dit, comme on a une misva de ressembler à Dieu, on a une ordonnance de Dieu de lui ressembler, nous, on ne sait pas c'est quoi Dieu. Alors Dieu nous demande de lui ressembler, mais on ne sait pas c'est quoi Dieu. Alors Dieu, il a mis un être, qu'à travers cet être, Dieu s'exprime. L'expression de Dieu, c'est à travers lui. Pour se dévoiler. Il a besoin. Il a besoin de nous tous, parce qu'on est tous l'expression de Dieu. Mais il dit que lui, toute son expression, c'est la volonté de Dieu. Et il a mis tout simplement... C'est un de la génération. Oui, c'est le rabbi de la génération, c'est le rabbi de Lubavitch. Et là, c'est qui maintenant le plus C'est lui qui nous guide. Exactement. Et c'est pour ça que lui, comment il se comporte, maintenant on sait comment il faut se comporter, comment on peut ressembler à Dieu. Quand on lui ressemble à lui, on ressemble à Dieu. Voilà la définition d'un rabbi selon le rabbi. Ça va? Vous voulez continuer ou vous êtes fatigué? Ok, on fait encore un chapitre, un pérec. Chapitre 3. Shalosh. Alors, nous précisons cette explication en commentant au préalable les termes du verset. Et désormais que grandisse la force de Dieu, qui reçoivent 2 interprétations. Comme c'est expliqué dans plusieurs discours chassidiques, dans plusieurs mahamars. On pourra aller voir là-bas. Cette expression signifie que sa force, sa source et son origine doit se révéler en le nom de Adné, dans cette dimension. Et lequel s'en trouve grandi.
le niveau qui est au-dessus de l'enchaînement des mondes. Il s'habille dans l'enchaînement des mondes. Et ça le grandit. Parce que la source de Dieu se dévoile à l'évidence. Mais par ailleurs, il y a aussi le sens simple de l'expression. Que grandisse la force de Dieu. Exposé dans quelques discours chassidiques. Soulignons que la force du nom d'Adné doit grandir également. Elle doit être beaucoup plus élevée. Et ça va nous faire comprendre encore plus clairement parce que là-bas dans l'écoute et Torah il dit c'est quoi grandir Dieu? C'est les 13 attributs de miséricorde qui transcendent les mondes. Parce que la force de Dieu elle est au-dessus de l'enchaînement des mondes. Là-bas il explique ça. Il explique que précisément cette force de Adné, du niveau de Dieu qui est lié à la royauté, et ce niveau-là, il s'habille dans l'enchaînement des mondes. Et ça fait référence à l'intériorité de l'intellect, la compréhension, le date, si on peut dire. Et le rapport essentiel qu'il y a entre que grandisse la force de Dieu et les 13 attributs de miséricorde, il se situe au-delà de l'enchaînement des mondes. Et grâce à ça, le fait que le niveau au-delà de l'enchaînement des mondes s'habille dans l'enchaînement des mondes, le niveau de l'enchaînement de Dieu, des mondes de Dieu comme il sait, le niveau de Dieu qui est au-dessus du monde s'habille dans le niveau de Dieu qui est dans le monde. Ça grandit le niveau de Dieu qui est dans le monde. Ça va? C'est là. Sur le fait que Dieu grandisse la force que grandisse la force de Dieu et l'Éternel retarde sa colère. Ça peut être une réponse à ce qu'on a dit au chapitre 1. Soit que les 13 attributs de miséricorde transcendant l'enchaînement des mondes. Ah, eux, ils explosent l'enchaînement des mondes, quoi. Ils sont au-dessus. C'est vrai, quand tu étudies le Teilim, très attributs de miséricorde, tu es au-dessus de. Tu es dans la Atzilut. Au-dessus. Ah, ouais, encore plus haut. Les Malchut, c'est pas les Malchut. Il faut pas avoir le vertige là-bas. Ah, non, C'est ça va. tellement haut qu'il ne faut pas avoir le vertige. Imagine c'est où, c'est incroyable. T'imagines c'est quel vertige. Et on a le vertige sur. C'est le vertige matériel, pas spirituel. Ouais, non, je sais pas, mais j'ai dit ça pour rigoler. Je sais pas s'il y a une notion. Je sais pas s'il y a une notion de vertige là-bas. Le premier ciel, je pense qu'il n'y a plus de notion d'espace, pas de hauteur, quoi. Je sais pas. En vérité, je suis pas encore allé. Faut que j'y aille Il y en pour. a qui peuvent y aller avec leur. Oui, il y en a qui vont. C'est les kabbalistes. Ils font des fipicistes. Je vais me brûler les ailes. En effet, pour grandir la force de Adné, Encore plus grande que les autres. sa source et son origine, T'envoles pas trop parce qu'il y a. Il y en a qui avalent. il est nécessaire de révéler un stade qui transcende l'enchaînement des mondes et qui est plus haut que la source et l'enchaînement des mondes. Et grâce à ça, il va lui apporter une force incroyable. On fait le résumé du chapitre 3. Grandir la force de Dieu veut dire révéler en elle sa puissance et sa source, mais aussi la raffermir au sens littéral, notamment en révélant le stade qui transcende l'enchaînement des mondes. Vous voulez faire le 4? Ça y est? C'est fini? Il en reste combien avant la fin? Non, mais toi, il en reste aucun. Alors voilà que Bezat Hachem, on dévoile ce niveau-là avec nous dès à présent. Et comme ça apporte la délivrance. Bekarov Mamash, c'est que des bonnes choses.
Toutes les bénédictions aux personnes qui sont là, matériellement, spirituellement, et à tout le peuple juif, Amen. et à toute l'humanité, et à tous les niveaux de la création et de la non-création. Amen. Et Chiameler, Mashiach, et que Mashiach se dévoile très très vite. Amen.